L'Agence nouvelle des solidarités actives existe depuis 2006 et a été créée à l'origine pour pouvoir évaluer la politique du RSA lors de sa création. Et du coup, est maintenant donc une association à but lucratif spécialisée donc dans la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion, et notamment via des méthodes d'innovation sociale et en utilisant l'expérimentation pour pouvoir influencer sur les politiques publiques et pouvoir du coup diminuer la pauvreté. Donc, on travaille sur différentes thématiques, donc l'alimentation, évidemment, le logement, l'insertion et également la petite enfance, entre autres. Principalement, c'est, ces thématiques-là. Donc la formation Alimactive, alors comme l'a précisé Laurence Perrin au début, ça a commencé en 2018, alors avec le soutien de l'ARS et ensuite le soutien du Conseil régional Île-de-France pour pouvoir développer cette formation et les diagnostics qui ont... En fait, c'est né d'un diagnostic. Donc c'est diagnostic de l'aide alimentaire et de la coordination sur les territoires, donc au niveau francilien et après au niveau national, qui ont fait apparaître du coup le manque en fait de structuration, de coordination existante et d'outils et d'appui pour pouvoir appuyer donc ces coordinations naissantes. Et du coup, de là est née la première formation Animactive en 2020, qui s'est ensuite suivie de deux autres formations, de deux autres formations sur le territoire francilien, et maintenant du coup la quatrième formation sur le territoire francilien. Entre-temps, il y a eu aussi des formations dans le département du Var au niveau des territoires de PAT et qui est maintenant suivie par une animation d'un réseau des territoires de PAT en collaboration avec la DETS. Et du coup, cette année 2025, on lance donc en collaboration avec l'HR UNESCO et la DRETS Occitanie avec le Fonds Mieux Manger pour tous, du coup, une formation en Occitanie. On a un financement sur 2 ans. Du coup, on va commencer par Occitanie Est avant de pouvoir faire Occitanie Ouest parce que sinon ça serait un peu trop étalé de pouvoir faire toute l'Occitanie en une seule formation. Et on espère pouvoir déjà penser à une formation Île-de-France, enfin une cinquième session en 2026. Donc il y a déjà 28 territoires en tout qui ont été formés entre l'Île-de-France et le département du Var. Donc tout ça depuis 2020. Du coup, voilà, sur l'Occitanie, on va pouvoir sélectionner 10 territoires et sur l'Île-de-France, 8. Donc, les formations, alors voilà, je vous ai mis, donc comme je l'ai dit, au niveau de l'Occitanie, on est financé donc, par l'ADRETS, la chaire UNESCO, la Banque des Territoires et la Fondation Carasso, donc et le Conseil départemental de l'Hérault. Et on a également le CNFPT qui est présent dans le COPIL. En Île-de-France, donc on est financé par le Conseil régional de l'Île-de-France, l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France. Et on a avec nous dans le COPIL la DRIF, la DRAF, l'ADEME, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et donc plusieurs associations, Sensé Avenir et UGES et le CNFPT. Les formations vont avoir lieu sur Occitanie Est entre avril et juillet 2025 et la journée de restitution sera en septembre. Donc 4 journées entre avril et juillet et la restitution en septembre. Alors que sur Île-de-France, les 4 journées seront réparties entre mai et septembre, avec évidemment une petite pause pendant la période estivale, et la journée de restitution réseau en octobre 2025. Donc l'objectif de cette formation, que je pense que vous avez apparemment déjà toutes et tous, que je pense qu'il y a au moins un monsieur qui nous a rejointes, vous l'avez déjà bien cerné, c'est quand même à l'origine donc de pouvoir mieux aider, mieux faciliter l'accès des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire à une alimentation de qualité. Donc, comment on pense à améliorer l'efficacité de ces dispositifs? Et du coup, l'action de cette formation est vraiment de pouvoir accompagner la mise en place d'instances de coordination locale de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, on l'a déjà dit, c'est vrai que le mot central, c'est de pouvoir outiller les acteurs et les actrices de territoire pour pouvoir créer cette coordination ou la dynamiser si elle est existante ou la structurer et la pérenniser dans le long terme, de pouvoir du coup s'approprier la boîte à outils Alimactive existante, de pouvoir faire émerger de nouvelles dynamiques et des objectifs et surtout de renforcer le partage d'expériences sur le territoire. Donc on veut participer à cette formation parce qu'on a envie de monter une démarche de coordination sur son territoire. Et à quoi ça va servir? Ça peut aider à rendre l'aide plus accessible. Ça peut aider donc à une meilleure qualité de l'aide et de pouvoir avoir une aide qui est plus favorable à la santé ou des services qui sont plus favorables à la santé. L'idée de pouvoir faire évoluer ces dispositifs pour aussi une meilleure couverture des besoins. Donc plus on coordonne, plus les acteurs sont autour de la table, mieux on se répartit
on se répartit les besoins et les activités à répondre, et pouvoir avoir voilà, des projets en commun, des projets que des acteurs et des actrices peuvent travailler ensemble pour le territoire. Donc voilà, comme on a déjà un petit peu dit, les apports de cette formation, bah, c'est des apports méthodologiques, beaucoup de partage et de retour d'expérience, de pouvoir créer un peu une communauté d'échanges et de pratiques, et voilà, de pouvoir redynamiser aussi ce qui se passe sur votre territoire, que ce soit au sein de votre binôme, sur votre territoire, ou aussi avec les autres territoires qui participent à la formation. Donc à qui est destinée cette formation? Donc c'est un binôme d'acteurs ou d'actrices, donc sur un territoire donné, alors qui a déjà travaillé ensemble ou qui a la volonté de travailler ensemble, qui a comme objectif d'animer une démarche de coordination sur son territoire. Donc alors quelle que soit l'échelle, communale, intercommunale, voire départementale. Et donc voilà, 2 personnes qui peuvent être de la même structure ou de 2 structures différentes. La petite liste, c'est donc les structures qui ont déjà été formées par le passé, donc des CCAS, des communes, conseils départementales, des UDDRIL, des DS, et des associations type banque alimentaire, des groupements d'achat, voilà, de lutte contre la précarité alimentaire. Donc forcément, on va prêter attention à la capacité d'animation du territoire dans sa démarche de coordination, aussi sur la durée. On aura envie de savoir comment est inscrite la priorité lutte contre la précarité alimentaire sur le territoire. Est-ce que c'est une priorité stratégique? Et est-ce que vous avez potentiellement un soutien politique qui peut aussi aider à pérenniser cette action? Donc on l'a aussi déjà évoqué. Donc on est sur 4 journées de formation en présentiel et une journée de restitution où il y aura plus que les participants et les participantes de la formation, mais il y aura aussi un peu un pré-réseau régional. Sur l'Île-de-France, on invitera les anciens participants à la formation Île-de-France, donc les 3 sessions précédentes. Les frais de déplacement et de restauration sont à votre charge. Donc le midi, voilà, à part normalement pour la journée réseau, on n'aura pas de repas. Et pour les territoires franciliens, on a laissé libre à une participation libre parce qu'on a un petit peu moins de budget sur le territoire de l'Île-de-France. Donc voilà, s'il y a des territoires qui peuvent participer, ils peuvent le déclarer. C'est en aucun cas un critère de sélection. C'est juste, voilà, on demande s'il y a un territoire qui a potentiellement un petit peu de budget pour participer à cette formation. Donc la formation, comme on l'a dit, est sur 5 jours. La première journée va vraiment être sur se concentrer sur lancer sa coordination locale et le diagnostic local de territoire. Donc comprendre comment on peut récolter les besoins, qu'est-ce qu'on fait de ces besoins, mieux comprendre son territoire et comprendre les acteurs de son territoire pour pouvoir les inviter à sa coordination. La deuxième journée va être sur les enjeux logistiques de la lutte contre la précarité alimentaire, un petit peu le nerf de la guerre pour beaucoup d'acteurs sur les territoires. La troisième journée va être sur la participation des personnes et les enjeux de santé. La quatrième journée sur la posture de coordinateur, de coordinatrice. Donc voilà, on va faire plutôt des exercices, des bonnes pratiques et exercer sa posture d'animateur et d'animatrice. Et la cinquième journée, donc une journée réseau. Je vous mets là le calendrier, donc qui est pour les deux régions. Sachant que c'est sûrement plus clair dans chaque AMI. Normalement, vous avez reçu, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas reçu, mais il y a donc un AMI Occitanie-Est et un AMI Île-de-France où vous avez des calendriers précis à chaque fois. Donc l'idée, donc pour Occitanie-Est, la deadline, c'est le vendredi 14 février, donc avant minuit, et pour l'Île-de-France, le 28 février. Donc on ferait les sélections des territoires en copile, donc avec les instances qui participent au copile de chaque territoire, et l'idée de pouvoir vous notifier donc le 10 mars et ou pour l'Île-de-France le 17 mars, pour ensuite commencer soit en avril, soit en mai. Donc normalement, l'idée est que les dates de formation ne changeront pas, que vous puissiez déjà aussi, quand vous participez, que vous les notiez déjà dans votre agenda. Alors, Voilà. vas-y. T'en fais. Pour ce qui est de la démarche de candidature, l'idée c'est que les démarches elles sont assez similaires entre Occitanie-Est et Île-de-France. La seule chose qui change, c'est la date jusqu'à laquelle vous pouvez candidater. Donc c'est jusqu'au 14 février pour Occitanie-Est et jusqu'au 28 février pour l'Île-de-France. Donc l'idée, ça va être de répondre à un questionnaire qui est accessible en ligne, que je vais vous présenter ensuite. Donc pour présenter votre territoire et votre intérêt à participer à la formation Action. Le lien de ce questionnaire, il est accessible dans le dossier AMI que vous avez dû recevoir. Et si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez nous l'écrire dans le chat et on vous le renverra.
Et en parallèle de ce questionnaire, vous pouvez nous envoyer par mail une lettre d'engagement, donc pour valider votre intérêt à participer à la formation et surtout à participer en présentiel. Ce qu'on vous rappelle, enfin, comme on vous l'a déjà expliqué, qu'il y a une réelle complémentarité et une suite logique dans le déroulé de la formation. Donc, c'est assez important de pouvoir être présent à toutes les formations en présentiel. Et également, vous pourrez nous envoyer tout document complémentaire que vous jugez pertinent pour qu'on puisse mieux comprendre les enjeux de votre territoire et qu'on puisse mieux appréhender donc, votre candidature et votre territoire. Vous pouvez donc nous partager ces documents sur nos adresses mail. Donc pour Occitanie-Est, vous pouvez les partager à Clémentine Servin et pour Île-de-France, à moi-même, Cécile Robineau. Une fois que nous aurons reçu toutes les candidatures, on va procéder à une sélection sur différents critères. Donc, les critères prioritaires, ils vont adresser tout d'abord l'utilité de la démarche pour votre territoire, donc à savoir si votre territoire est concerné ou non par des situations de précarité alimentaire et s'il existe ou non des instances de coordination qui répondent aux besoins du territoire et qui soient adaptées aux enjeux rencontrés par les acteurs et les actrices. Le deuxième volet, c'est également d'interroger votre engagement à participer à la formation Action. Donc déjà, l'intérêt que vous pourrez trouver à participer à cette formation, mais également votre disponibilité, donc à la fois pour participer en présentiel aux journées de formation, mais également pour participer à la journée réseau et à donc, cette constitution de temps d'échange entre territoires formés pour voilà, retour d'expérience et partage d'enseignement de la démarche sur son territoire avec d'autres territoires. Et enfin, le dernier critère prioritaire, c'est celui de votre capacité à porter une démarche de coordination contre la précarité alimentaire sur votre territoire. Donc tout d'abord, votre disponibilité et les ressources dédiées sur votre territoire pour monter cette coordination, mais également la légitimité de votre structure en termes de soutien interne et également vis-à-vis de vos partenaires pour travailler cette instance de coordination. Le deuxième volet de critères pris en compte, ce sont des critères de diversité auxquels nous serons attentives. En termes à la fois de répartition des territoires, mais également de type de territoire formé. Et enfin, sur l'existence de démarches de coordination préalables, donc telles que des contrats locaux de santé ou des PAT auxquels vos territoires peuvent être partie prenante ou animés, ou également d'autres prémices de coordination entre acteurs de l'aide alimentaire. On vous a remis les contacts pour, voilà, si vous avez la moindre question. Donc pour Occitanie-Est, vous pouvez vous adresser à Vic10 et Clémentine, et pour Île-de-France, Vic10, Lilou ou moi-même. Je vais vous présenter rapidement le questionnaire. Tac. Est-ce que ça marche? Non, appuie sur partager. Ouais, partager, ok. Super. Du coup, le questionnaire. Donc là, je vous présente le questionnaire pour Île-de-France, mais c'est à peu près le même pour Occitanie-Est. Il y a 4 parties en fait dans ce questionnaire. Une première partie, c'est pour mieux comprendre votre territoire. Donc des petites questions pour savoir quel territoire et quel type de structure participerait à la formation, donc avec des informations à remplir sur votre binôme. Ensuite, on va vous poser des questions sur voilà, les actions qui sont mises en place par votre structure pour lutter contre la précarité alimentaire sur le territoire. Donc l'idée, c'est pour comprendre un petit peu déjà ce qui est mis en place ou non sur votre territoire sur le sujet de la précarité alimentaire. Et de quels outils vous pouvez déjà bénéficier. Typiquement, est-ce que vous avez par exemple déjà un diagnostic de l'aide alimentaire ou de la précarité alimentaire qui a été fait sur votre territoire? Est-ce que vous avez déjà des données ciblées sur ce sujet? L'idée ensuite, c'est d'interroger donc votre disponibilité pour participer à cette formation. Donc on vous a remis les différentes dates des formations. Et aussi d'interroger donc votre binôme. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble et quel serait votre intérêt pour participer à cette démarche de coordination? Et enfin, une dernière partie de questions pour là aller réfléchir, enfin discuter de du soutien dont vous pouvez bénéficier pour participer à cette formation, que ce soit le soutien de votre structure et des partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc voilà, on vous a remis à la dernière question les mails pour que vous puissiez nous envoyer les documents complémentaires. Et donc une fois que vous avez rempli ce questionnaire, vous avez juste à cliquer sur soumettre et nous on le reçoit de notre côté.
Merci beaucoup, Cécile. Alors, il y a déjà quelques questions dans le chat, donc je vais y répondre. Et sinon, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire votre question. Alors, du coup, la première, est-ce que c'est adapté aux territoires qui sont déjà organisés ou avancés? Alors, je dirais que oui, si en voyant la thématique des journées et ce qu'on a dit, ça ne vous a pas paru une redite ou un déjà vu. Donc peut-être à une formation, à une coordination un petit peu naissante, vous avez envie de, voilà, d'évoluer sur certains sujets, je pense que oui. Après, si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à prendre la parole ou on en rediscute aussi à un autre moment. Mais normalement, je pense que oui. Est-ce qu'on peut participer en trio? Alors en fait, avant, on avait la possibilité de mettre, on avait mis binôme ou trinôme. Cependant, ce qu'on avait remarqué, c'est que quand on avait des trinômes, on n'avait pas forcément les 3 personnes qui venaient à toutes les journées de formation. Donc là, on a plutôt insisté sur un binôme solide qui vient à toutes les journées de formation et qui n'alterne pas. Après, si vous avez vraiment un trinôme solide au sein de votre territoire, bah, présentez-le en commentaire et expliquez-le nous et on verra ce qu'on peut faire. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc Marion d'Alès Agglomération, ma question c'était, c'est vrai qu'on s'est posé la question avec ma collègue du CCAS. Donc du coup, le CCAS, eux, ça fait de longues années qu'ils animent le réseau des têtes de réseau, on va dire, d'aide alimentaire sur le bassin alésien. Mhm. Maintenant, depuis 2 ans, on anime ce groupe de travail dédié vraiment à la justice sociale et à la précarité alimentaire avec tous ces partenaires-là. Donc là, on va dire la collaboration, elle existe. Et là, on va rentrer dans la collaboration opérationnelle, puisque du coup, on a 7-8 projets qui vont se mettre en place et qu'on doit structurer avec eux. Donc, on va être vraiment dans la structuration de projets avec ces 7-8 associations-là. Donc, on se posait la question, voilà, quand on a lu la formation, on s'est dit, c'est exactement ce qu'on fait, en fait. Mhm. On le fait bien, est-ce qu'on peut le faire mieux? Mais on se demandait, voilà, si on allait, enfin, si vous avez des niveaux un peu adaptés à là où on en est chacun dans nos démarches de collaboration avec les autres structures, ou si on a déjà cette organisation partenariale avec aussi l'intégration de partenaires de santé, de partenaires agricoles dans nos groupes de travail, vous irez pas beaucoup plus loin. Enfin voilà, on se. Oui, c'est une très bonne question. Alors, je pense que par le passé, il y a déjà eu des territoires qui avaient des coordinations, mais plutôt naissantes. Peut-être pas au point que vous me décrivez là, avec déjà des groupes de travail et que des collaborations avec En d'autres fait, acteurs santé, ouais. là, attends, 2 secondes, excusez-moi, parce que j'ai ma fille qui est malade en même temps. 2 minutes, Pas de j'arrive. souci. Ma question, c'était par exemple, là, cette année, on doit faire naître, notre gros enjeu, c'est de faire naître des collaborations avec le monde agricole. Ouais. Donc, comment le réseau qui est déjà structuré de collaboration des structures d'aide alimentaire peut collaborer avec le monde agricole. Et également, on a une grosse réflexion et un groupe de travail qui va naître sur est-ce qu'on va vers la création d'une nouvelle association, tête de réseau de toutes ces associations Mhm. pour plusieurs choses, hein, pour pouvoir répondre collectivement à des appels à projets, pour pouvoir faire des achats collectifs, pour pouvoir, par exemple, avec le monde agricole, bah, peser plus lourd si on veut leur acheter des aliments, pour pouvoir, peut-être si par exemple l'aglo doit donner des fonds d'urgence en cas de catastrophe, etc., elle peut les donner à cette association. Donc, c'est des nouvelles collaborations qu'on doit structurer. C'est ces 2 types-là qu'on Ouais. va structurer cette année. Est-ce que ça a sa place dans ce que vous allez proposer? Voilà, c'était un peu notre question. Ouais. Bah alors sur cette question précise-là, on va pas rentrer dans forcément ce type de détails. On va forcément montrer des exemples de territoires, donc sur la logistique, sur la collaboration, sur l'animation des personnes, mais on va pas, voilà, forcément montrer par exemple un exemple de comment je dis ça au pif, mais voilà, j'ai pas précisément de comment on collabore avec les maraîchers locaux dans sa coordination. Voilà, on va pas forcément rentrer exactement dans ce détail-là. Après, l'idée est quand même aussi de pouvoir vous accompagner sur votre projet. Enfin, vu qu'on a des entretiens en début, milieu et fin, de pouvoir comprendre vous quels sont vos besoins et de vous accompagner dans votre projet en parallèle. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, mais alors c'est vrai que par contre, j'ai pas envie non plus de donner
trop d'espoir, on va forcément revoir aussi des choses un petit peu basiques sur la coordination, sur les leviers, sur la dynamique alimentaire. Voilà. Après, comme l'a précisé Laurence Perrin dans le chat, c'est vrai que la ville de Montreuil avait déjà créé sa coordination alimentaire quand ils ont fait la formation fin 2020. Enfin, ils ont commencé à faire des réunions pendant le Covid. Et du coup, ça les a aidés à continuer, à restructurer, à avoir d'autres idées et avoir du coup aujourd'hui une coordination qui est très active et qui a un bon exemple voilà, de coordination. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Dans le chat. dans le chat? Sur le lieu de la formation en Occitanie. Ah oui, sur le lieu de la formation. Alors, on ne l'a pas encore exactement défini. On a commencé à regarder évidemment sur Montpellier. Il y aura forcément des journées sur Montpellier. Et en fait, on se demandait si on allait faire d'autres journées sur d'autres territoires. Ça allait aussi peut-être dépendre des personnes qui allaient, enfin des territoires qui allaient postuler. Et une autre sur est-ce que la formation sera à nouveau proposée en 2026? Alors, en 2026, sur l'Occitanie, elle sera proposée en Occitanie-Ouest, donc sur l'autre partie de la région. Et normalement, et on espère en Île-de-France. On est en recherche de financement pour la formation 2026 en Île-de-France. Et oui, merci Laurence. Il me semblait aussi que Sartrouville avait été formé en 2020. Donc j'imagine que peut-être les personnes ont changé au niveau du CLS, CS, ouais. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on vous a partagé nos contacts. Alors, en fait, on n'a pas vos adresses email parce qu'il n'y avait pas d'inscription à ce webinaire. Donc, je peux pas je peux renvoyer au mailing list que j'ai faite pour le partage du webinaire. Je peux mettre sur LinkedIn. Donc, soit vous avez eu accès à mon email d'origine, soit sur LinkedIn. Mais du coup, voilà, j'ai pas vos adresses email, sauf si vous voulez les partager maintenant dans le chat et que je sois sûre de vous l'envoyer. Et sinon, on fera attention à bien mettre le PowerPoint sur LinkedIn et la vidéo aussi, ce qu'on a enregistré. D'accord, et l'équipe de Sartrouville a complètement changé. Bah, n'hésitez pas à bien l'expliquer si vous candidatez dans la présentation du territoire. Comme ça, au niveau du copil, on sera au courant. Bah, merci à toutes et tous. Et du coup, voilà, si vous voulez bien écrire votre adresse email avant de quitter cette réunion, comme ça, voilà. Et voilà. Et n'hésitez pas, on est toutes sur LinkedIn et sur le site de l'ANSA, il y a aussi nos adresses email. Normalement, on est assez visible et contactable. Mais voilà, du coup, on va essayer de vous partager ça directement. Bah, merci de vous être connecté à 9 h du matin avec nous. C'est très agréable de ne pas se retrouver seul devant un écran.